Donc nous, on est conseillères, Oui. si avec des femmes, Oui. les conseillères en accompagnement professionnel. Donc l'idée, c'est quand il y a une fermeture d'entreprise ou quand il y a une reconversion, on reçoit les gens en masse, enfin, Mhm. en général. Et donc l'idée, c'est d'abord de les aider à faire un bilan de compétences et puis de pouvoir mettre en avant leurs compétences auprès d'un employeur pour rebondir vers un autre emploi. Ou, si ça les intéresse, de changer carrément d'emploi et d'entamer une formation. Et donc de voir quelles sont les compétences qu'ils ont et pour pouvoir les transférer vers d'autres métiers et aller vers une autre fonction. Ok. Donc c'est pour ça que parfois, si on avait eu par exemple des électriciens, je sais que le consortium valide le métier d'électricien. Oui. Et donc là, on aurait pu dire, ben voilà, tu es électricien depuis 20 ans dans une boîte, si tu veux, tu peux le valider. D'accord. Ok. Voilà, alors en général, même s'ils sont dans les conditions, ils ne vont pas plus loin. Je dirais des spécificités aussi des cellules de reconversion, c'est sans doute le travail en partenariat justement avec les organisations syndicales et le Forum. Donc où on a une approche sans doute très différente du public, donc des personnes qui arrivent comme ça à la suite de la perte de leur travail, c'est qu'ils sont accompagnés, donc non seulement pour la recherche d'emploi, mais aussi pour tout ce qui est paperasse, tout ce qui est leur situation de licenciement, etc. Donc ça, je pense que c'est intéressant qu'ils soient un peu plus coucounés, je dirais, que s'ils sortaient de façon traditionnelle d'un emploi. En tant que conseiller, en tout cas, je dirais, bon, c'est le rôle traditionnel, en quelque sorte, du conseiller forum. C'est-à-dire que je vais devoir accompagner les personnes pour les amener, les outiller et les amener à retrouver un emploi. Ce qui est sans doute spécifique quand même au niveau de la cellule, c'est qu'on a du temps, puisqu'on a quand même un an d'accompagnement qui est prévu. Et en tout cas, on veille au départ de la perte du travail, on travaille sur cet aspect de deuil, de devoir faire le deuil de son ancien travail, de son entreprise, etc. Et aussi, je dirais, une des spécificités, c'est de pouvoir travailler autant en individuel qu'en collectif. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on travaille que le groupe avec les personnes issues de la même entreprise, qui vivent la même situation. Donc voilà. Donc c'est une approche qui est quand même un peu différente. En fait, ça fait 2 ans que je suis conseillère en cellule de reconversion. Et dans le programme de reconversion, il y a une séance sur le consortium des validations de compétences où on explique aux travailleurs ce que c'est, quels sont les métiers qui sont validés. Et donc, on en parle, mais il n'y a pas énormément de métiers validés. Mhm. Et donc, souvent, nos travailleurs ne sont pas concernés par la validation, mais on en parle pour qu'ils aient l'info et comment ils puissent peut-être en parler à d'autres. Ou on trouve important de relayer l'info. Malgré tout, il y a peu de, je dirais, moi j'ai eu peu d'expérience en tout cas où j'ai pu conduire les gens réellement à aller jusqu'à la validation. Les gens s'informent, parfois on va voir ensemble sur le site internet, etc. Puis généralement ça s'arrête là, quoi. Enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin. Oui. De un, parce qu'ils estiment que si au bout de 20 ans ils ont les compétences, c'est pas un groupe de gens qui va leur faire passer un petit test et va leur donner un petit papier qui fera qu'ils en auront plus. Eux, ils les ont acquises. Et d'un autre côté, il y a, je veux dire, quelqu'un qui est dans une fonction depuis plusieurs années, le fait d'aller passer un test, il y a une peur liée à ça. Et donc le fait de se retrouver jugé par des gens qui ne connaissent pas, où on va lui dire peut-être, oh mais non, vous n'avez pas les compétences, alors que ça fait 20 ans qu'il fait le métier, c'est confronté à une réalité un peu trop dure. Et donc on ne pousse pas non plus... voilà. Si on a des gens qui sont des pointures dans leur fonction, on ne les pousse pas à faire valider leurs compétences parce que de toute façon, elles seront reconnues par un employeur futur, donc c'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a l'aspect épreuve, peut-être déjà. Un autre aspect aussi, c'est qu'ici on est en Wallonie-Picarde et on est peut-être éloigné de beaucoup de tests, de centres qui font passer les tests. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez limité ici dans la région.
Donc voilà, quoi. Le fait de devoir aller, bon, je pense, on a eu des gens par exemple d'une société haute cuisine qui faisaient donc des plats préparés, etc. Quand on a parlé peut-être de valider certaines compétences, bah, c'est vrai s'il fallait aller côté de Verviers, etc. Bon, c'est trop loin et souvent ça arrête les gens, quoi. Ça déjà. Donc voilà, on m'a proposé de participer à l'expérience qui était au projet pilote qui était mené. Bon, pourquoi moi? Parce que je pense qu'à l'époque, j'avais peut-être un petit peu plus de disponibilité que mes collègues. Et bon, on sait aussi, j'aime bien parfois enfin, j'aime bien souvent les projets un peu pilotes. Donc voilà. Peut-être quand même cet intérêt des validations de compétences, le fait d'avoir jamais eu la possibilité de mener à bien, je veux dire, un projet avec des personnes, c'était peut-être une occasion. Ma responsable m'a aujourd'hui, voilà, le consortium de validation de compétences a pris contact avec nous. C'est pour une validation, c'est pour un test, en fait, pour voir s'il y a moyen de mettre en route un nouveau projet. Et donc, ils m'ont dit, voilà, c'est pour tester le métier d'employé administrative. Et on pense que Viviane, enfin, qu'on a une candidate qui a les compétences ad hoc. Et comme j'avais suivi la candidate et que je la connaissais fort bien, ils se sont dit que j'étais la personne idéale, entre guillemets, par rapport à elle, puisqu'il y avait déjà un bon contact entre les deux. Alors, de toute façon, je me dis que si ma responsable de service valide le projet et nous pousse à accompagner quelqu'un, c'est qu'elle, en tout cas, a eu suffisamment d'infos et qu'elle pense que ça en vaut la peine, et donc je lui fais confiance sur ce coup-là. Et aussi, je trouvais que la forme, ben, on s'y adapterait, on prendrait des infos, et ça a effectivement été le cas, mais que de toute façon, pour la candidate, c'était vraiment l'occasion rêvée, et donc je me suis dit, pour elle, il faut qu'on le fasse, et qu'on le mène à terme, quoi. Okay. Voilà. C'est-à-dire que bon, quand on ne sait pas vers quoi on va, forcément, on peut toujours avoir des appréhensions, mais c'était pas de choses quand même précises ou. C'était plutôt face à l'inconnu, quoi, je veux dire. Donc. Sinon, oui, beaucoup. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai eu comme info, c'est le consortium de validation de compétences a pris contact. Il y a un nouveau projet, tu vas aller avec Viviane, tu vas la coacher, et hop, tu vas valider ses compétences. Et j'ai dit hop quoi et donc on me disait mais c'est rien, on t'expliquera. Et donc j'ai reçu un jour par mail un paquet de notes et c'était un peu indigeste en fait. Donc j'ai lu et je me suis dit j'ai toujours pas compris ce qu'on attendait de moi. Et donc j'ai contacté mon autre collègue d'une autre plateforme qui m'a dit ah bah ouf, moi non plus. Et j'ai dit ah bah alors tout va bien, donc c'est que ça va venir après. Et donc là on s'est dit on va attendre. Donc voilà. Donc, d'entrée de jeu, quand on a une nouvelle cellule, on voit tous les candidats pour un pré-repérage. Pré-repérage, c'est ce qu'ils ont comme diplôme ou comme formation sur le tas, ce qu'ils ont fait en entreprise. Et donc, de là, on tire un peu les compétences, on fait des bilans avec eux. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir les bilans de compétences au départ, parce qu'au départ, quand ils nous le disent, ils nous le livrent sincèrement. Il n'y a pas d'enjeu. Que s'il n'y avait pas eu de bilan compétences et si je me disais tiens voilà, je trouve que tu ferais un bon candidat pour le bilan de compétences, décris-moi un peu tes compétences professionnelles, je pense qu'il serait peut-être un peu biaisé, ou il essayerait de se mettre en valeur, alors qu'ici, quand ils sortent d'une rupture de contrat, ils viennent vraiment nous livrer de la matière première très brute comme ça et très sincère. Et donc je pense que c'est là qu'il faut aller la chercher. Et puis de confronter en disant, ben voilà, je trouve que les compétences que tu m'as décrites à un moment donné de ton parcours en cellule, ces compétences sont celles-là. Est-ce que tu voudrais aller vers la validation des compétences? Parce que je pense que ce qui est attendu, tu peux largement le valider, le remplir. Voilà. Oui, ça s'est fait très rapidement, mais en équipe. C'est-à-dire qu'on était à l'époque 3 conseillers donc, sur la plateforme. Et donc quand j'ai partagé le fait que j'avais été sollicité pour, très vite en discutant avec l'équipe, on s'est dit tiens, pourquoi pas lui proposer, vu un peu son parcours professionnel, je pense que
on estimait que c'était la candidate idéale, en tout cas au moment où on nous l'a proposé, par rapport au public qu'on avait. Ouais. Je pense que dans le terme accompagné, donc c'était vraiment simplement être là, qu'elle sache qu'on était disponible. Ça c'était surtout important. Et de pouvoir l'encourager en quelque sorte. Voir, mais ça n'a pas été vraiment nécessaire, mais de pouvoir l'orienter s'il fallait, quoi. Donc, puisqu'on recevait en quelque sorte les informations en même temps qu'elle, puisqu'on a donc participé aux rencontres, etc. Où c'était, je pense, la première rencontre où j'ai réellement pu prendre conscience de tout ce qu'on attendait du candidat, de ce qu'il fallait, réaliser. Donc, c'était intéressant aussi, peut-être cet aspect de découvrir en même temps. J'étais vraiment à ses côtés, quoi, si on veut, à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est peut-être difficile un peu parce que bon, ça dépend sans doute un peu du candidat. Je dirais que c'est vrai qu'ici, à part être aux côtés, accompagner, relire, l'amener peut-être à être bien clair, comme elle n'avait pas travaillé en colonne, moi ce que je lui avais dit c'est attention, il faut bien identifier à quelles compétences tu fais référence, etc. Donc des petites choses comme ça. Maintenant, j'imagine que d'autres personnes pourront peut-être... Enfin, c'est surtout être à l'écoute, finalement, du candidat. Je dirais, c'est... et puis, bon, ce regard simplement de voir si ça correspond à ce qui était fait. Mais donc, je veux dire, je pense d'abord l'écoute, et puis... oui. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au candidat. Parce que... Alors, c'est pas que je ne lui faisais pas confiance. C'est juste que je me suis dit que si le consortium de validation de compétences attendait ça, tel quel, il fallait mettre toutes les chances de son côté en le rédigeant tel quel. Et donc, je pense qu'elle m'avait dit, moi, j'aurais fait autrement. J'aurais dû lui faire confiance en me disant, mais ça doit rester sa personnalité. Et donc, maintenant, je le saurais. Mais je pense qu'aux accompagnateurs, il faut leur dire, voilà, laissez vivre vos candidats quand même, laissez exprimer. Et si vous trouvez que le cadre a vraiment trop débordé, demandez une confirmation à chaque fois que vous vous voyez en équipe. Mais s'il y a un message à donner aux accompagnateurs, c'est mais soyez fiers de vos candidats parce qu'ils apportent énormément de choses. Et donc ce travail mené à deux, évidemment la plus grosse part du travail c'est le candidat, mais en même temps je trouve que c'est une victoire pour les deux et c'est extrêmement riche et c'est en tout cas très agréable comme sentiment de le partager. C'est une victoire partagée et ça c'est très gai. De toujours être en lien, d'être en lien très régulièrement avec son candidat. De ne pas le laisser partir dans la nature, de lui faire confiance évidemment, mais de toujours vérifier qu'il est bien OK et par rapport à la compréhension des thèmes, des items, pardon, et aussi par rapport à comment je me sens moi dans ce qui est attendu. Est-ce que j'ai toujours confiance en moi? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Et donc de toujours bien être en lien avec lui pour le soutenir. Ça, je pense que c'est vraiment important. D'aller au-delà de... Je n'attends pas qu'il vienne vers moi quand il est prend une difficulté, mais bien de toujours être en lien avec lui et de vérifier que tout est OK pour lui. Ça a pris du temps quand même, les journées de déplacement, les lectures quand même de tout le dossier explicatif, etc. Où il fallait quand même prendre le temps de comprendre, d'appréhender toute la démarche. Donc, je ne sais pas si en termes en quantité, si j'ai comme ça un brûle pour point, je ne sais pas. Mais bon, déjà au moins ces 2 journées de préparation, la journée du passage devant le jury. Je sais pas, oui, ça fait quand même les relectures. J'ai eu l'occasion de relire à chaque fois
son dossier. De toute façon, ça fait partie aussi du travail que, je veux dire, que nous on réalise ici en cellule, hein, de pouvoir aussi avoir le retour des choses, de s'y prendre le temps, etc. Donc je pense que globalement, dans un travail d'accompagnement réel, ça ne prend pas beaucoup plus de temps, à part peut-être les journées de déplacement. J'ai vu plusieurs fois, donc quand on a eu notre premier entretien, rien que les accompagnateurs et puis les accompagnateurs et les candidats, on s'est revu une fois après en disant voilà, on va réfléchir à comment tu veux mettre ça en place. Et puis voilà, je me suis dit, je vais quand même laisser mon numéro de téléphone et je vais permettre d'être joignable parce que je pense que c'est au moment où justement on est dans son truc et on se dit mais zut, je ne sais plus ce qu'on me demande, que c'est pas pendant les heures de bureau, enfin je sais que le cadre c'est les heures de bureau, hein, mais voilà, le contexte spécial ici c'est que Viviane travaillait, qu'elle faisait 3 pauses et que quand elle est en pause de nuit, voilà, elle dort le jour et que moi quand elle fait le jour, enfin la nuit je dors, enfin voilà, c'était un peu compliqué et donc j'avais permis ça exceptionnellement parce que justement ici comme c'était un peu un test et qu'il fallait absolument dans un délai extrêmement court répondre aux conditions et aller jusqu'au bout, il y avait déjà au départ 3 candidates, puis il n'y en avait plus que 2 et je me suis dit si on la perd en route c'est fini, et il n'y en aura plus que une et donc c'était vraiment un gros enjeu, donc je lui ai dit écoute tu m'appelles quand tu veux et là effectivement elle m'a appelé quand elle voulait et donc c'est vrai qu'à un moment donné elle dit mais je ne sais plus ce qu'on a dit, je ne me souviens pas et donc je dis mais oui regarde on avait dit ça comme ça, elle me dit ah ben oui ok et donc voilà c'était juste à un moment donné rééclaircir le canevas et puis elle l'a montré, elle est venue, on a tapé un œil ensemble et puis il y avait une deuxième correction par le Lab7 et j'ai mis tellement de temps à corriger le travail parce que moi aussi j'avais mes impératifs professionnels que voilà, le temps que j'ai fini de le corriger, ben, le délai imparti pour la correction était passé et voilà, on a raté ça et en même temps quand on s'est revu tous en groupe, je me suis rendu compte que la correction que j'avais apportée n'était pas du tout la correction qui avait été apportée par le Lab7 parce que Laurence m'avait quand même envoyé en disant voilà moi ce que j'ai fait du travail de Viviane, voilà ce que je te renvoie. Et on n'avait pas du tout on n'avait pas mis l'accent sur les mêmes choses. Je pense que l'encouragement est quelque chose de très important. Et donc je pense que le contact est quelque chose d'important. De se dire, ben voilà, même si la candidate est en train de travailler chez lui, ben, d'envoyer un petit mail en disant est-ce que tout se déroule bien, parce que s'il est dans son monde en train de rédiger, voilà, il peut peut-être sur un point suer et être en train de bloquer et se dire c'est trop compliqué, tant pis. Et alors qu'un petit éclaircissement aurait suffi. Et donc le petit mail bling qui arrive en disant est-ce que tout va bien? Ben non, ça ne va pas, j'en ai marre, c'est difficile, ce point-là je ne comprends pas, mais c'est pas grave, on en parle. Et donc je pense que ne pas attendre que le candidat vienne avec sa demande en disant ça je n'ai pas compris là-dessus, j'éprouve des difficultés, mais vraiment de dire régulièrement est-ce que tout est ok, est-ce que ça se passe bien pour toi, donc de dire à la candidate voilà je trouve que ce que tu as fait c'était véritablement ce qui est attendu et même plus et bravo pour ce que tu as réalisé, c'était important, soutenir le candidat, aller vers lui, ne pas attendre qu'il soit dans la pénibilité, la difficulté pour l'en sortir, c'est éviter qu'il s'y retrouve en quelqu'un. Le guide était suffisant pour pouvoir mener ton oui, j'ai trouvé quand même très complet. Donc, oui, tout à fait. C'était des bonnes pistes données, etc. Les réunions, c'était utile? La première, oui, tu l'as dit. La première, oui, tout à fait. La deuxième aussi, hein, je pense que l'une comme l'autre était utile. Je pense que c'était en tout cas des moments où on pouvait réellement être confronté à un regard extérieur. C'était déjà une évaluation, je veux dire, quelque part intermédiaire, donc qui était intéressante. Des difficultés, non. Moi, je dirais que je pense qu'a priori, au départ, j'étais peut-être beaucoup plus critique ou exigeant. Il y avait certaines choses, je lui avais dit, bon, c'est
peut-être un petit peu vague, il faut peut-être que tu sois plus précise, rentrer peut-être plus dans certains détails. Bon, il s'est avéré que finalement, non. Parce que bon, Virginie étant quelqu'un d'assez indépendante, elle faisait de toute façon quelque part ce qu'elle voulait. Bon, moi j'étais là de toute façon pour donner des conseils, pas pour l'obliger non plus. Donc voilà quoi. Oui, parce qu'en fait, ici, moi, ce que je me suis dit, voilà, on va regarder la forme, la virgule, on va regarder les S, les accents, on va être vigilant, puisque c'est un travail d'employé administratif, qu'il n'y ait pas de faute, tout en sachant que Viviane n'est pas la reine de la faute. C'est juste qu'à la vitesse à laquelle elle l'a pondu, elle l'a rédigé, il fallait vraiment que... je dis même nous, quand on tape très vite, c'était plus des fautes de frappe que des fautes de français. Et donc, j'avais vraiment mis l'accent là-dessus, j'avais corrigé la forme ou un verbe erroné. Et en définitive, c'était pas du tout notre job, ça. Oui. Et donc, voilà, c'était plus au niveau de la structure, et moi, je m'en étais détachée. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est important de le dire à l'accompagnateur, de lui dire tes corrections, voilà quel type de correction on attend de toi. Parce qu'alors, ici, j'étais à côté, quoi. Ok. Je pense que quand un candidat, quand on lui demande, ici par exemple dans le cas de l'employé administratif, quand on lui demande de décrire 2 tâches et qu'elle intègre ces 2 tâches dans un paquet d'autres tâches, où on voit qu'elle articule ces 2 tâches-là avec beaucoup d'autres tâches, je me dis que qui peut le plus peut le moins. Et donc si effectivement je vois que ces 2 tâches-là, elle les articule avec des tas d'autres fonctions, alors c'est qu'elle les maîtrise. Et donc à partir de là, oui, je pense que la plus grande difficulté qui a été dans ce cas-ci, c'est de dire hop, tu sais faire tout ça, mais là on te demande juste ça. Et ça, c'était frustrant et pour elle et difficile pour nous à chaque fois de recadrer, parce que je pense que les 2 fonctions, elles ont été claires dès le départ. Et donc, la candidate, je pense qu'elle ne l'entend pas, parce que pour elle, archiver, c'est comme se lever le matin, se brosser les dents et s'habiller pour aller travailler. C'est basique, le travail commence après. Et donc, ça, c'est évident. Et donc, quand on se rend compte que pour une validation de compétences, les tâches attendues sont évidentes et qu'elles les articulent autour d'autre chose, alors je pense qu'on peut faire confiance. De dire que quand le candidat maîtrise les 2 tâches et qu'il peut les articuler avec d'autres tâches, alors on sent qu'il les maîtrise. Donc, il n'y a pas de souci. Je m'attendais effectivement à plus de description de son dossier et donc pas, tiens, globalement, quand vous écrivez une lettre, quelles sont les choses principales à mettre dans ce courrier. Et je trouvais que c'était réducteur par rapport à la production que la candidate avait produite. Et donc, c'était un peu dommage de ne pas exploiter davantage, en tout cas, la matière avec laquelle elle venait. Parce qu'alors, je trouve qu'ici, elle a excellé, elle aurait pu briller encore plus. Quoi. Moi, j'étais un peu surpris quand même des questions. Je m'attendais quand même à des choses peut-être plus précises, plus concrètes, ou lui demander peut-être de donner un exemple au tableau, puisqu'il y avait un tableau qui était disponible, etc. Finalement, on n'a pas suscité non plus de choses comme ça. À la fois, j'étais persuadé que Virginie, de toute façon, allait s'en sortir. Et à la fois, il y a quand même toujours un petit stress quand on accompagne, puisqu'on est un petit peu comme le candidat. On espère qu'il n'y aura pas de piège ou d'échec, je veux dire, à la suite. C'est quand même l'objectif, c'est quand même de le mener à terme. Donc, tout à fait. Je lui dirais d'être évidemment structuré, parce que je pense que quoi qu'il en soit, même si on a parlé de la forme, qu'elle peut laisser parler la personnalité, je pense qu'il y avait quand même des points où le consortium attendait des réponses claires. Et que donc c'était des conditions sine qua non à la réussite de l'examen. Et donc, je pense vraiment de leur dire, attention, ce qu'on attend de toi c'est ça, et réponds bien à ça. Si on te demande comment fait-on pour marcher, n'explique pas comment on fait pour courir. Reviens bien, et donc d'être attentif reviens toujours en te disant qu'est-ce qu'on attend de toi dans cette pas unité de formation, dans cette unité de compétences. Oui, c'est ça, dans cette unité de compétences, qu'est-ce qu'on attend de toi. Et donc
de toujours bien être en lien avec son accompagnateur pour vérifier ça. Parce que je pense que quand on a travaillé en tout cas longtemps dans un métier, on est extrêmement diversifié, on est en général polyvalent. Et donc, c'est extrêmement difficile, et ça peut paraître réducteur, de toujours revenir aux mêmes tâches. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et je dirais aux candidats, attention, ce qui est attendu là, ça n'est pas insignifiant. Et même si ça vous paraît hyper facile, ça n'est pas insignifiant et ça a de l'importance. Et autre chose que je veux dire aux candidats, ce qui est fondamental, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on a fait hors profession. Ici, la grande difficulté a été également de convaincre ma candidate que gérer l'administratif d'une société folklorique, c'était un boulot de fou et que c'était compliqué et que ça faisait partie des tâches et que... Alors, bon, quand elle me dit oui, mais non, c'est un loisir, mais je veux dire, les compétences étaient là et elles étaient complètement déployées et donc c'est vraiment de dire s'ils ont un hobby et si leurs compétences sont développées dans ce hobby, ce sont des compétences. Il ne faut pas attendre d'être payé pour, il faut exploiter ses compétences, même quand c'est un hobby. Voilà. Je me pose des questions quant à est-ce que ce qui est attendu dans une unité telle que l'employé administratif s'est archivé, est-ce que ce métier peut être réduit à 2 fonctions alors que sur le terrain, il en est attendu beaucoup plus des candidats. Et donc de se dire attention de ne pas donner une validation de compétences qui serait réductrice et que donc qui pourrait avoir moins de valeur aux yeux d'un employeur qui se dirait ben, elle s'est archivée, elle sait gérer un dossier de A à Z, ok, mais moi j'attends de mon employé administratif qu'elle sache gérer un conflit si elle est à l'accueil et que quelqu'un vient un peu fâché, qu'elle puisse dire oh, ok, il y a une procédure, donc qu'elle ait une connaissance des procédures. Et donc je pense que c'était un peu léger et que ça ne correspond pas tout à fait au marché de l'emploi et à ce qui est attendu des employeurs. Il ne faut pas non plus que le candidat trouve que c'est un peu minimisé et que c'est un peu frustrant par rapport aux compétences qu'elles ont au départ, de se dire voilà, on n'attend que ça de moi, alors que j'ai beaucoup plus de compétences à mettre en valeur. Donc voilà, attention au marché de l'emploi et aux réalités du marché de l'emploi, de ce qui est attendu. Je pense que le fait d'avoir déjà que c'était ce projet pilote, donc on savait qu'on partait sur quelque chose de nouveau, je pense que ça peut être une facilité dans le sens où on ne prend pas trop de risques de se tromper, puisque de toute façon, voilà, on expérimente, on a des balises, mais bon, après, donc, ça facilite peut-être parce qu'il y a moins de contraintes, même si forcément notre objectif c'est toujours la réussite, etc. Mais voilà, ça se fait dans une ambiance un peu de découverte, etc. Et ça, j'avais trouvé lors de la première rencontre qu'on avait eue ensemble avec le consortium et vous, c'est d'avoir cette approche comme ça, ce questionnement quoi, finalement. On voyait que tout le monde était quand même encore en question. Je pense que ça peut aider aussi. Non, je pense que c'est surtout le fait d'avoir senti qu'il y avait des gens autour. Hein. La relecture, par exemple, du portfolio, ben, voilà, moi j'avais fait mes commentaires, je savais de toute façon qu'il y en allait y avoir d'autres. Donc je pouvais y aller, quoi, je veux dire, quelque part. J'étais rassuré, enfin, moi, même si je n'avais pas nécessairement besoin d'être rassuré, mais je veux dire, je savais que voilà, il y avait d'autres personnes là autour et qui pouvaient guider. Donc, moi, en tant que conseiller, je veux dire, je suis aussi accompagné, quoi, quelque part, dans la démarche. Donc, je pense que c'est intéressant parce que on se pose sans doute d'autres questions que simplement au quotidien si on était confronté à cette réalité-là, préparer le candidat. Je veux dire, ça amène quand même une autre réflexion et je pense que ça peut être intéressant. Alors, il a vraiment fallu la première réunion où on s'est retrouvé avec tous les accompagnateurs, tous les candidats, pas beaucoup, mais enfin tous les candidats, toutes les candidates, et donc le LabSet et le consortium de validation de compétences, donc Penelcos et Marie. Et donc là, vraiment, tout a été mis à plat. Il y a vraiment eu un descriptif en disant
voilà ce qu'on attend de vous les accompagnatrices, accompagnateurs, voilà ce qu'on attend des candidates, voilà à quoi ça va mener. Et il y a quelque chose d'une richesse vraiment extrêmement grande. C'est que la toute première fois, on s'est vu sans les candidats le matin. Et je trouve que ce qui a été intéressant, c'est que par rapport au questionnaire, on a lu le questionnaire ensemble, et il y a des termes sur lesquels mon collègue et moi n'étaient pas trop d'accord, en se disant on a un public issu de cellules de reconversion, et donc attention à certains termes, et ça a été entendu, et ça a été sur le champ rectifié, et donc c'était nous aider à aller plus loin en se disant ils ont confiance en nous, donc ils nous reconnaissent comme ayant les compétences pour travailler ensemble. Et ça, c'était... Je dirais que la confiance était installée d'entrée de jeu quand on dit voilà, on donne une info, on dit attention à ces termes-là, mais je peux me tromper. Et comme Viviane disait, l'université de Liège dit ok, c'est juste, on va rectifier, donc ça veut dire qu'on est tous dans le bon. Et donc on se dit ok, on est tous dans le bon, on peut y aller, quoi. C'est clair que le projet pilote a été fait de façon un peu short. on était au niveau temps un peu limite. Donc ça, je pense qu'il faut laisser donner du temps aux candidats. Ça, je pense que c'est intéressant. Ouais. Je le referai 100 fois, je n'ai aucun regret, et c'était vraiment une expérience à la fois technique, et évidemment ça a été probant, donc c'est très agréable, mais c'était une expérience humaine, vraiment de toutes parts, et avec le consortium de validation de compétences, et avec le LabSet, et avec les candidates, et avec les autres accompagnateurs et candidats. Je trouve que c'était une expérience humaine où on était tous dans le même bateau, et tout le monde s'est écouté avec respect, et c'était extrêmement riche, c'était une belle expérience, donc à refaire. Ah ouais, super. Voilà.